Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bon, je suis content, je vous emmène un petit peu en balade aujourd'hui. Alors, ouais, c'est beau, hein, c'est très très beau. Hein. Bon, je suis en direction du col de la Forclaz, on va dire sur la rive ouest du lac d'Annecy, j'espère que je dis pas de conneries. Voilà, et puis je voulais vous faire un petit retour sur la préparation de la moto pour le road trip, bien sûr. Alors donc, j'ai fini de préparer la moto, je pars dans quelques jours. Donc bon, je suis quand même assez content. Hein. J'ai trouvé long cet hiver, hein. Ouh là là. C'est vrai que ça en finissait plus. Et je vais vous partager un petit peu comment j'ai aménagé la moto. Ça peut donner des idées pour certains. Parce que forcément... Oh non mais sérieux, hein, quand même, hein, tu vois, hein, c'est joli. Bon, on a quand même beaucoup de chance chez nous. Hein, ouais, c'est quand même magnifique, ouais. Voilà, donc, allez, je reprends. J'essaye de me concentrer un peu quand même, hein, autrement ça va durer 100 ans. Je vais te faire une vidéo à rallonge, tu sais. Voilà, donc, comment j'ai aménagé la moto, ça peut donner des idées donc à d'autres, hein, parce que les valises d'origine de la moto, bon, pour partir au travail, c'est bien, par exemple, tu vois. Pour partir en road trip, pour le coup, là, c'est tout de suite moins bien. Alors, il faut bien avouer que dès que tu pars un peu loin, ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Hein, Alors, je vais quand même t'expliquer un petit peu. Alors là, déjà, première chose, je roule avec des pneus Road 6 GT. Alors, pour ceux qui suivent un peu, ils vont se dire, mais il a encore changé ses pneus. Bon, alors, oui, j'ai changé les pneus, mais les autres, je les ai pas complètement grillés quand même. Hein. Les autres pneus doivent avoir, je pense, 4 ou 5 000 km. Ils sont encore bien. Bon, j'avais roulé un peu doucement quand même pour essayer d'économiser un peu les pneus. Mais là, en fait, ça va être un peu compliqué. Donc, là où je vais, si tu veux, les pneus, c'est assez cher. Enfin, c'est assez cher, non. C'est très très cher. Pour te donner un ordre d'idée, hein, c'est 3 fois le prix d'ici en France. Hein, donc, quand j'ai fait faire un devis, là, ça m'a calmé tout de suite. Et en parlant avec Yann, un abonné de la chaîne, avec qui on discute comme ça de temps en temps, c'est vrai qu'il me dit, mais pourquoi tu les fais pas changer avant de partir? Bah oui, c'est vrai. Alors tu te dis, ouais, c'est con, parce que finalement, les pneus, ils sont encore bons, mais au final, quand tu regardes bien, ça me coûte 60 € pour changer les pneus avant-arrière. Et puis avec les Road 6 GT, normalement, bon, je devrais rouler tranquille et je devrais arriver à faire au moins 10-11 000 km, enfin j'espère. Hein. Donc ça veut dire que si avec les Road 6 GT j'arrive à faire au moins 11 000 bornes, ça veut dire que j'arrive à faire la boucle. Hein. Donc j'arrive à partir et à revenir à la maison. Voilà, parce que là le road trip c'est 11 000 bornes normalement, quelque chose comme ça. Hein. Donc ouais, ça fait tout de suite ça fait tout de suite un gros aller-retour, tu sais. Voilà, donc j'ai changé les pneus avant de partir. Bon, je pars dans 10 jours, là, 11 jours, donc je roule tranquille avec, je les rôde. Mais autrement, le feeling a l'air d'être à peu près le même que sur les autres. Hein. C'est vrai qu'il y a quand même un certain velours dans le pneu, dans le caoutchouc du pneu, tu vois, c'est pas dur. Hein. Allez, pousse-toi un peu là. Non mais c'est pas vrai, les gens qui roulent au milieu, c'est pénible. Hein. Et chacun dans sa voie, c'est mieux. Hein. Donc voilà, et puis alors pendant que j'y étais, vu qu'ils avaient démonté la roue, ce que j'ai fait, bon, j'en ai profité pour changer les plaquettes arrière. Alors elle aussi, ça aurait peut-être fait jusqu'à la première révision que je vais faire. Mais dans le doute, j'ai préféré les changer. Ouais. J'ai pris une paire de plaquettes, je crois que c'était 40-50 balles, je sais plus, un truc comme ça. Donc bon,
Allez, j'ai dit comme ça, je pars avec les pneus neufs et voilà quoi, c'est mieux. Et voilà, on arrive au col de la Forclaz. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, si vous passez sur Annecy, faut... Bon, c'est pas transcendant comme col, mais le coin est magnifique et voilà, c'est un petit col, hein, c'est pas un col de haute montagne, on va dire. Hein. Voilà, par contre, tu vois, on a des jolies vues sur la Tournette, les montagnes environnantes, les dents de l'Enfant, tout ça. Donc ouais, c'est quand même assez sympathique. Alors voilà, donc je te parlais des pneus. Hein, là où j'ai prévu de faire la révision d'environ 4-5 000 km, les pneus, la paire de pneus fournie, posée, 1000 €. C'est juste énorme. Et là, sur les Road 6 GT avec la remise Michelin, fournie, posée, montée, hein, j'ai pris chez Allopneu, et j'ai fait monter par le garage Dream Moteur Service sur Annecy, et la pose avec les plaquettes, 70 balles. Bon, donc 320 € de pneus plus 70, bon, tu es à 390 moins 40, tu es à 350 balles. Mais là où je vais, les pneus auraient coûté, juste les pneus, c'était 1000 €. Hein, donc ça fait quand même une grosse économie. Hein. Voilà, alors là, nous traversons le petit village de Montmain. Et en général, c'est d'ici qu'on va partir assez souvent pour faire la Tournette qui est à 2500 mètres, 2400 et des pofs, à 2500 on va dire. Donc pour faire cette montagne qui est vraiment magnifique. Hein. Donc là c'est pareil pour ceux qui marchent un peu. Si jamais tu es sur Annecy et que tu as envie de faire un joli sommet, eh bien tu as la Tournette à 2500 mètres. Bon, c'est un peu difficile quand même. Hein. De mémoire, je l'ai fait 2-3 fois, il y a bien, je sais plus, il y a bien 4-5 heures pour monter, quand même 4 heures je crois, hein, je sais plus trop. Bon, c'est un peu physique, hein, surtout au départ, hein, ça te flingue les jambes en point de temps, mais bon, c'est vraiment, arriver en haut, c'est absolument divin. Hein. Un 360 sur les Alpes, le Mont Blanc, enfin bref, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, et puis tu vois, on navigue quand même là dans des coins... Ouais, c'est agréable de rouler ici. Hein. Alors en plus là, grand soleil, t'as vu ciel bleu. Tempête de ciel bleu, hein, c'est génial. De l'herbe bien verte, bien grasse, des montagnes encore avec de la neige. Ouais, j'adore ça, c'est magnifique. Hein. C'est vrai que ça fait plaisir quand tu sors dans ce décor-là, quoi. Alors après, au niveau de la capacité d'emport, donc de la moto, hein, d'origine, c'est vrai que une valise de 33 litres, me semble-t-il, et 36 litres sur la Honda NT 1100, c'est vraiment limite, hein, c'est rien du tout en fait. Hein. Alors j'ai pris les valises Track ADV chez SW Motech en 2 x 45 litres, donc c'est plutôt bien, mais il fallait bien tout ça. Et donc j'ai agrémenté les deux valises donc avec un top case de 59 litres, et sur les valises j'ai rajouté les 2 mini-bags que j'avais sur les crash bars de l'ancienne moto. Donc les 2 mini-bags ont 6 litres, donc bon, mine de rien, alors ça rentre tout dedans, mais il n'y a rien de trop. Hein. Allez, je te fais voir la moto. Bon, alors soyons clairs, si j'avais cherché à faire le look le plus joli sur la bécane, en fait, je suis pas sûr que ce soit réussi. Hein. Bon, allez, on va dire que le but de la manœuvre, c'était pas vraiment hein, le look, mais c'est surtout la praticité. Voilà, donc les valises, eh ben, c'est quand même assez, c'est assez impressionnant, c'est assez volumineux quand même. Hein. Alors, je suis parti sur cette organisation.
parce que j'avais vraiment besoin de volume, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les valises d'origine, c'est vrai que ça va pas du tout. Les valises SW Botech, les Track ADV sont pas mal. Bon, on a l'impression que c'est quand même assez robuste entre guillemets. Les serrures, ça fait un peu cheap, mais enfin bon. Après, c'est pas non plus inviolable, hein, forcément. Et puis donc là, voilà, j'ai le SH59X. Alors il faut quand même bien tout ça. C'est vrai que moi ce que je voulais en fait, c'est que quand je m'arrête, que je puisse facilement enlever le casque, ne pas le laisser sur la moto, ne serait-ce que pour la flotte, j'en sais rien, tu vois, enfin bref. Et donc ce que je voulais, c'était pouvoir avoir un coffre assez grand pour pouvoir stocker au moins mon casque, avoir un peu de place pour le reste, et c'est ce qui se passe là maintenant, mais enfin il n'y a rien de trop non plus, hein. Voilà, donc une fois que, tu as mis le casque dans le coffre, hein, tu vois, c'est vite plein. Bon, normalement ça rentre deux casques dedans, même modulable, il n'y a pas de problème. Bon, forcément j'ai une batterie externe pour recharger en route, ça c'est pour recharger la batterie de l'appareil photo ici. Oui, bah là c'est de la bouffe, mais finalement bon, c'est des lyophilisés, mais finalement on s'aperçoit que ben ouais, c'est 59 litres là, c'est quand même vite plein quoi, hein. Ça se remplit à vitesse quand même vertigineuse, hein. Voilà, ensuite ici ben j'ai les mini bags, donc 2x6 litres, donc ça c'est quand même plutôt sympa aussi. Alors bon, vu que j'ai pas les crash bars sur la moto, j'ai essayé d'en mettre, mais c'est un peu compliqué. Avec les anti-brouillards et tout, ça m'emmerdait de faire du bricolage. Donc j'ai mis des pattes sur les côtés là. Et puis bah, ça me permet, dans un mini bac par exemple ici, tu vois, j'ai lunettes de soleil, de la crème solaire et les vêtements de pluie. Et puis bah, sur l'autre, ça me permet voilà, de mettre le chiffon, le pchit pour nettoyer le pare-brise de la moto, parce que c'est vrai que sur le dernier road trip, là, j'avais rien pour nettoyer, c'est quand même galère, hein, quand le pare-brise il est vraiment pourri. Donc là, ce coup-ci, j'ai pas fait l'impasse là-dessus, donc j'ai vraiment pris ce qu'il fallait. Pour finir, donc la toile de tente sur le siège, là, à l'arrière. Bon, là, je l'ai sanglé avec une attache métallique, et puis avec un cadenas. Bon, tu sais jamais si quelqu'un va te piquer le matos ou pas, mais bon, j'ai préféré assurer le coup. Au moins comme ça, quand je descends de la moto, tu es quand même à peu près tranquille. Tu as le casque qui est rangé, tu as la toile de tente qui est sécurisée. Bon, après, c'est sûr que si quelqu'un veut te piquer des trucs, hein, il n'y en a pas pour long, hein. Mais voilà, quoi, c'est plus sécurisant, quoi. Voilà. Bah, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Si, juste un petit mot sur l'amortisseur Shock Factory que j'ai changé il y a quelques temps. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Alors j'ai roulé en duo, bon, enfin il n'y a pas photo, hein, c'est vraiment génial quoi, hein. J'ai quand même fait 2 petits tours de molette, hein, clic clic, et c'est vrai que la moto s'enfonce moins, elle est quand même, enfin bon, c'est bien ajusté, c'est vraiment nickel quoi. Voilà, bon, je crois que j'ai fait un petit peu le tour sur l'aménagement. S'il y a d'autres choses, je les mettrai. Mais voilà, donc je suis parti sur ce principe-là. 2 valises de 45, 2 mini-bacs de 6 litres, le SH59 en 59 litres, la toile de tente à l'extérieur parce que ça rentre pas. Voilà, bon, les valises sont pleines, ou pratiquement. Alors bon, le seul petit problème de toute cette installation, c'est vrai que c'est pour monter sur la moto, c'est un peu moins pratique quand j'arrive ici devant la sacoche. C'est vrai que ça oblige un petit peu à trouver la bonne position pour monter, quoi. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Je peux pas tout savoir. Voilà, bon, ça c'était un petit tour de la bécane complètement aménagé, ou pratiquement, bon, voilà. Bon, donc voilà, au final, ma petite installation, ça va plutôt bien. Et puis cette petite sortie aussi, ça me permet de faire un petit rodage des pneus et des plaquettes de frein arrière, comme ça quand je pars, je suis à peu près tranquille. Et puis je te ferai un petit retour sur les Road 6 GT. Bon, je pense pas qu'il y ait une grosse différence, parce que quand j'avais fait la vidéo justement un petit peu dédiée au Road 6, les deux sont quand même relativement proches.
Il y a peut-être une petite différence au niveau de la carcasse, ou plutôt de la gomme, je crois, de mémoire, pour que le pneu dure un peu plus longtemps, parce que le Road-6 GT est quand même plus fait pour rouler à deux ou rouler chargé. Hein. Voilà, par rapport au Road-6 normal, qui lui est moins fait pour la charge. Voilà, bon, a priori, ça va quand même changer. Alors peut-être que ça change un chouïa le grip, et par contre, ça change principalement la longévité du pneu, hein, ce qu'on peut comprendre. Hein, rouler chargé et non, c'est vrai que ça fait un peu la différence. Voilà, bien écoute, allez, c'était une petite vidéo toute simple, hein, juste pour te présenter un petit peu l'agencement de cette NT1100. C'est vrai que c'est toujours compliqué de réaménager les motos. Hein. Là, c'est sûr que ça décourage de changer de bécane. Hein. Mais bon, là, je pense que j'ai la moto qui me va bien. Par rapport aux autres, elles étaient très bien, hein, ou pas mal, on va dire. Mais bon, là, ça correspond un peu plus à ce que je voulais, hein, en termes de vélocité, de puissance, de reprise. Donc, bon, et surtout de maniabilité. Hein, donc, c'est quand même un gros confort, cette moto. Voilà. Bon, bah, allez. À bientôt pour de nouvelles aventures.